Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3 au verset 5. Donc, pendant ces 5 cultes, on a déjà fait le premier culte, on va faire le troisième, on va faire le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. J'ai tellement de choses à dire que le dimanche prochain, je vais faire encore 5 cultes et je vais enseigner. OK? Parce que c'est vraiment important. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps et c'est important que le peuple de Dieu soit correctement enseigné sur l'activité démoniaque. La Bible dit, je paraphrase, craignez terre parce que le diable vient vers vous avec une grande colère. Avec une grande... Est-ce que vous me suivez? Et donc, c'est important que vous puissiez comprendre comment est-ce que le diable agit. Pourquoi le diable aujourd'hui agit et sort toutes ses bottes, sort tous les subterfuges pour confondre, mentir les enfants de Dieu et mentir même les fils de ce monde, parce qu'il sait que ces jours sont comptés. Est-ce que vous me comprenez? Et je vous ai dit au premier service, pour ceux qui étaient là et qui ont suivi en replay, que c'est important que vous compreniez, est-ce que vous suivez, certaines vérités dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de prédicateurs qui enseignent sur l'activité démoniaque et il y a des choses qui sont dites et ceux qui sont à la quête du sensationnel, de la nouveauté, pense que tout ce qui se dit est réel et tout ce qui se dit est biblique. Alors que beaucoup de choses qui sont racontées parfois, ce sont des fables et ce sont des choses qui ne sont pas bibliques. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, cette histoire des fils de Dieu qui sont descendus, couchés avec les filles de la terre, nous allons voir dans toute cette série et je vous montrerai, Bible à l'appui, que les fils de Dieu dont il était question, c'était les descendants de Seth. Je vais vous le démontrer, Bible à l'appui. Écoutez-moi bien, tous ceux qui disent le contraire s'appuient sur un apocryphe appelé le livre d'Enoch. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous le démontrer. Et si ceux qui ont canonisé la Bible ont rejeté le livre d'Enoch, avant même que Jésus ne puisse venir, parce que le livre d'Enoch existe avant même Jésus. Et Jésus n'a pas utilisé le livre d'Enoch. La seule personne qui a cité le livre d'Enoch, c'est Jude. Et Jude va citer la partie que les Juifs validaient. Parce que pourquoi le livre d'Enoch va être rejeté? Le livre d'Enoch va être rejeté parce que ceux qui ont canonisé la Torah, est-ce que vous me comprenez, avant Jésus, on dit que plus de la moitié du livre d'Enoch n'a pas été écrite par Enoch. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette partie-là, il y a la partie où on prétend une deuxième chute des anges. Et je vous disais que, en fait, si vous acceptez qu'il y a une deuxième chute des anges, vous remettez en cause la loyauté du ciel. Et vous remettez en cause la loyauté des anges. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure ce qui s'est passé, comment on appelle ça, avec les anges qui se sont révoltés contre Dieu. Et je vous assure, mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer Bible à l'appui, verset biblique à l'appui. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, la Bible est complète. Dites, la Bible est complète. Parce que la Bible est complète,
Si Dieu n'a pas mis autre chose dans la Bible, c'est qu'il a jugé que c'était le détail en trop. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Par exemple, vous vous posez des questions, et ça je l'ai dit au premier. Par exemple, vous vous posez des questions, vous dites, non, mais que s'est-il passé dans la vie de Jésus après ses 12 ans? Parce qu'on voit Jésus bébé, on voit Jésus enfant, ok, environ l'âge de 2 ans, quand Hérode veut tuer les enfants de 2 ans, ok, et il veut parmi ces enfants-là avoir Jésus, ok. On voit aussi le Seigneur Jésus à 12 ans dans le temple. Et entre 12 ans et 30 ans, il est où? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? La Bible, vous comprenez, a tous les détails sur la jeunesse de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas trouvé bon de rajouter, vous comprenez, des choses entre 12 ans et 30 ans. Mais par contre, il nous dit, Jésus grandissait en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que vous comprenez? Nous savons tous que Jésus grandissait en stature, donc physiquement, il est né bébé, ok, il a grandi, il est devenu adolescent et il est devenu adulte. Jésus grandissait en grâce, c'est-à-dire dans tous les charismes spirituels. Il a dû évoluer dans les charismes, il a dû faire des disciplines spirituelles pour pouvoir grandir en grâce. La Bible dit Jésus grandissait en sagesse, ça veut dire en connaissance et en intelligence. Est-ce que vous comprenez? Et il y a quelque chose que je vais vous dire qui va peut-être vous choquer, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Jésus sur la terre a dû aussi apprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que pour venir sur la terre, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Pourquoi il s'est dépouillé et de quoi il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé des attributs de la divinité. Il s'est dépouillé de son omniscience. Il s'est dépouillé de son omnipotence. Il s'est dépouillé de son omniprésence. Parce que ce sont les attributs de la divinité, vous comprenez? Et pour ressembler à l'homme, il ne fallait pas qu'il soit omniscient, il ne fallait pas qu'il soit omniprésent, il ne fallait pas qu'il soit omnipotent. Donc, s'il n'était pas omniscient, tout ce qui n'est pas omniscient doit apprendre. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous devez apprendre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est l'une des révélations que le Seigneur m'a données. Le Seigneur m'a dit, les anges apprennent. Et les anges continuent encore à apprendre. Le problème, c'est que les anges sont tellement intelligents et connaissent tellement de choses parce qu'ils existent depuis des milliards d'années qu'on a l'impression qu'ils savent tout. Mais non, ils ne savent pas tout. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand Jésus est venu sur la terre, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Donc, il a dû grandir. Ça veut dire qu'il a dû apprendre. La Bible dit qu'à 12 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions aux docteurs de la loi qui étaient dans le temple. Regardez, pourquoi les docteurs de la loi étaient étonnés par les questions de Jésus? Parce qu'il posait des questions intelligentes. Quelqu'un me suit ici? Il ne posait pas des questions stupides. Le pasteur a eu cette voiture, comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Des questions stupides. Il y a des questions plus importantes dont tu dois t'occuper. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit que Jésus posait des questions intelligentes. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ok. Mais pourquoi il posait des questions? Il posait des questions pour apprendre. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Ok. S'il était omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, comme Dieu, en venant ici sur la terre, pourquoi il a dû être oint avant d'exercer le ministère? Et pourquoi il a été oint? Il a été oint tout simplement pour s'identifier à l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Tout comme le baptême de Jean-Baptiste, il allait faire le baptême de Jean-Baptiste pour s'identifier à l'être humain. Tout le monde me suit ici? Vous me suivez attentivement? Donc, c'est important de comprendre que si Jésus, en venant sur la terre, n'a pas marché comme un simple homme, il lui était impossible de prendre la place de l'homme à la croix. Parce que toute la puissance du christianisme, c'est le fait que Jésus s'est fait homme pour prendre ta place. On appelle ça, dans la doctrine de l'identification, on appelle ça la loi de la substitution. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? C'est en vertu de cette loi que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tout le monde me suit ici? Et on va parler de ça. Parce que c'est important que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'est la droite de Dieu. Ok?
lorsqu'on parle du combat spirituel des esprits mauvais, des esprits méchants, c'est important que vous compreniez d'où vient notre autorité, c'est quoi la droite de Dieu, c'est quoi être assis à la droite de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Regardez, on nous a enseigné sur la croix et c'est important d'enseigner la croix. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important parce que la croix, c'est le lieu de la crucifixion de la chair, du péché et c'est le lieu de la victoire. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Et on doit correctement vous enseigner ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Trouvez-moi le verset biblique rapidement. Trouvez-moi le verset biblique. Mon Dieu, j'ai trop de choses à dire. Oh là 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 là. Trouve-moi le verset biblique, s'il te plaît. Il a dépouillé les dominations et les autorités. OK. Est-ce que vous avez trouvé rapidement? Vas-y, prends, si c'est Colossiens 5. Vas-y, lis, si tu as trouvé. On y va, rapidement. Vas-y, Colossiens. Colossiens 2,15, je lis la parole de Dieu. OK. Il dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. OK. Et les a publiquement livrés en spectacle. Voilà. En triomphant d'eux par la croix. En triomphant d'eux par la croix. La croix était un lieu de victoire. Laissez ce verset biblique affiché. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. En fait, il les a vaincus. Et il les a dépouillés de leur pouvoir, de leur autorité, de leur puissance. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Aujourd'hui, ils n'ont véritablement plus de puissance et de pouvoir sur nous parce que Jésus les a dépouillés. Quelqu'un me suit ici? Et je vais te dire une chose. Lorsque Jésus s'est identifié à toi à la croix, ça veut dire que la victoire de Jésus a été la tienne. Ça veut dire que quand Jésus l'a fait, tu étais avec lui et en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est important que vous puissiez comprendre ça. Maintenant, il n'a pas fait que dépouiller les dominations et les autorités. C'est important de voir. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que ce passage biblique veut dire. Le problème, c'est que ceux qui ont étudié les guerres à l'époque de Jésus ou à l'époque antique, ils peuvent comprendre ce passage. Quelqu'un me suit ici? À l'époque même du roi Saül, du roi David, etc., ce qui se passait, c'est quoi? Je vais voir 3 personnes, s'il vous plaît, rapidement. Vous 3. OK, vous 3, rapidement. OK, 3 personnes. Ce qui se passait, c'est quoi? Venez, rapidement, vous allez voir. OK, quand vous alliez en guerre, OK, et que vous aviez la victoire sur vos ennemis, vous me suivez? Regardez. Il y a ce qu'on appelle livrer en spectacle vos ennemis. C'est-à-dire que du champ de bataille, vous prenez les survivants vaincus, OK? Attrapez-vous comme ça, faites-vous comme ça. Faites-vous comme ça là. Tac. Tu mets la main comme ça ici. Tu mets la main comme ça, OK? Et vous baissez la tête, OK? Et le roi qui a gagné va les tirer comme ça et va les présenter à tout le peuple et à tous les peuples vaincus. Il va les présenter comme ça. Et c'est ça que Jésus a fait. Il les a vaincus, il les a livrés publiquement en spectacle. Quelqu'un me suit ici? Venez. Il les a montrés. Regardez, quelque chose de terrible s'est passé. Vous ne comprenez pas. Beaucoup, en fait, ne comprennent pas pourquoi le nom de Jésus fonctionne sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Parce que quand Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a vaincus et il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés où en spectacle? Il a montré à l'enfer entier qu'il avait vaincu. Il a montré à la terre entière qu'il avait vaincu. Vous comprenez? Il a montré au ciel qu'il les avait vaincus. Quelqu'un me suit ici? C'est ça que l'expression livré publiquement en spectacle veut dire. Vous pouvez vous asseoir. Vous me suivez? Pourquoi livrer en spectacle? C'est pour montrer à l'enfer qu'il a eu la domination. Quelqu'un me suit ici? C'est pour montrer à la terre qu'il a eu la domination et pour faire valider par le ciel qu'il a eu la domination. C'est pour ça qu'il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, et dans les cieux. C'est en vertu de l'œuvre que le Seigneur a faite à la croix. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu me suis attentivement? Et je vous redis, quelque chose de puissant s'est passé. C'est que quand ça s'est passé, nous étions en Christ. Quelqu'un me suit ici? Nous étions en lui.
Quelqu'un me suit ici? S'il a pu mourir à notre place, c'est parce que nous étions en lui. Il a pris notre place pour que, en fait, j'aimerais te dire, il y a 2000 ans, tu as dépouillé les dominations et les autorités. Quelqu'un me suit ici? Tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Tu peux rappeler aux démons de sorcellerie dans ta famille que ça s'est passé il y a 2000 ans. Tu peux rappeler aux démons de maladie que ça s'est passé il y a 2000 ans. Tu peux rappeler aux démons qui t'oppressent que ça s'est passé il y a 2000 ans. Tu lui montres le passage biblique. Tu lui dis, mais toi, je t'ai vaincu. J'étais avec Christ et on a montré notre victoire sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu es avec moi, dis, je suis avec toi. C'est pour ça que je vous dis, my God, j'ai tellement de choses à vous dire. J'en ai tellement. Quelqu'un me suit ici? Tout ceci s'est fait pourquoi? Ok? Le ministère de Jésus sur la terre, c'était une étape. La mort de Jésus sur la terre, c'était une étape. La résurrection de Jésus sur la terre, c'était une étape. Tout ceci s'est fait pour que Christ puisse s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et si Christ est assis à la droite de Dieu le Père, vous comprenez pourquoi la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si Christ est assis à la droite dans les lieux célestes et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, ça veut dire que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. My God. Et vous allez comprendre pourquoi je précise que vous êtes assis à la droite de Dieu le Père. Vous me suivez? Regardez, vous ne pourrez pas dominer si vous n'êtes pas en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Regardez, pour vous mettre au-dessus du diable, de ces démons, il doit vous mettre dans une position stratégique de domination. Regardez, on nous a prêché le message de la croix, c'est très bien. On nous a prêché le message de la résurrection, c'est très bien. Le temps est venu qu'on nous prêche le message du trône. Non, vous ne m'avez pas suivi. Je dis bien, le temps est venu. Que se passe-t-il au trône à la droite de Dieu le Père? La Bible dit, assieds-toi et je vais faire de tes ennemis ton marchepied. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Regardez, nous allons lutter et nous luttons contre un ennemi qui est déjà vaincu. Nous luttons contre un ennemi que Dieu a placé sous nos pieds. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, nous luttons contre un ennemi qui n'est pas dans la même sphère que nous. Nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes pas du monde et de la terre. Quelqu'un me suit ici? Nous avons un lieu de commandement. Regardez, je vais vous dire, vous savez, la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné, ok? Et ce mot-là, en fait, c'est le mot autorité. Dans cet enseignement, vous allez voir la différence entre pouvoir et autorité. Pouvoir peut vouloir dire capacité, peut vouloir dire possibilité, peut vouloir dire puissance. Est-ce que vous me comprenez? Ok? Mais en vérité, ça a été traduit un peu maladroitement. Parce que la vraie traduction, c'est toute autorité m'a été donnée. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Alors, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, alors, c'est l'autorité déléguée. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir à lui-même, c'est la puissance, c'est la capacité. Mais dans certains versets bibliques, quand on voit le mot pouvoir, c'est le mot autorité déléguée. Non, je vais reprendre pour que vous compreniez. L'autorité qu'on vous a déléguée, c'est quoi l'autorité déléguée? Quand quelqu'un vous délègue une autorité, ça veut dire que toute la puissance qu'il y a derrière cette autorité, vous l'avez. Quelqu'un me suit ici? Et je vous prends un exemple. Un policier arrive ici, ils sont deux. Ils veulent vous arrêter, ok? Ils veulent vous arrêter. Si vous résistez contre eux, ok? Toute la puissance, la capacité de l'État français peut être déversée contre vous. Est-ce que vous me suivez? Les policiers, quand ils arrivent ici, ils ne comptent pas sur leur propre force. Ils ne comptent pas sur leur capacité. Ils savent qu'ils ont tout un pays derrière eux. Est-ce que vous comprenez? Ils savent que si vous boudez, les CRS vont venir. Si vous boudez, ils peuvent faire venir le GIGN. Et eux, ils viennent avec des armes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, quand un policier
qui a un pouvoir, c'est-à-dire une autorité déléguée, vous parle, c'est parce qu'il sait que derrière, il a la puissance du pays derrière lui. Donc, quand Jésus dit que voici, je vous donne le pouvoir. Jésus est en train de dire, voici, je mets à disposition toute ma puissance. Quelqu'un me suit ici? Voici, je mets à disposition tous mes anges. Quelqu'un me suit ici? Ok, on va reformuler Luc 10, 19. Voici, je mets à disposition pour vous les anges, afin que vous puissiez marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans ce passage biblique de Luc 10, 19, il dit, voici, je vous donne ou je vous ai donné le pouvoir, exousia, en grec, autorité, de marcher sur la puissance, dynamis de l'ennemi. Quelqu'un me suit ici? Si dans ce passage, l'exousia, l'autorité, peut marcher sur la dynamis, alors on comprend que l'autorité est plus élevée que la dynamis. Est-ce que vous comprenez pourquoi dans Actes 1:8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, une dynamis. Nous tous, nous avons la dynamis, mais nous n'avons pas la même autorité. Quelqu'un me suit ici? J'ai la dynamis, tu as la dynamis. Quelqu'un me suit ici? Mais quand on va maintenant dans la sphère de l'autorité, j'ai plus d'autorité que toi parce que je suis ton pasteur. My God. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que l'autorité, ok, c'est le pouvoir, c'est l'autorité déléguée. Est-ce que vous me comprenez? Ok? Quand il dit je vous donne le pouvoir, ça veut dire qu'il délègue une autorité. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Regardez, est-ce que vous savez qu'on va prendre des sessions pour bien étudier toutes ces choses-là en profondeur? Et ça, ce n'est qu'une introduction. Est-ce qu'au fond, là-bas, ils sont disponibles déjà? L'image est disponible. L'image est disponible. Ok. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on ne puisse afficher une image. Donc, quand vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez que nous parlons d'un ennemi, le diable, et c'est des mots qui a déjà été vaincu. Ça veut dire que l'histoire de la maladie que tu rencontres maintenant, cette maladie a déjà été vaincue. Les oppressions que tu peux ressentir, elles ont déjà été vaincues. Vous savez, quand la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre, ok, la chair et le sang. Si vous voyez la définition du verbe lutter, et quand vous étudiez une discipline sportive qu'on appelle la lutte, vous allez découvrir que le but des lutteurs, c'est de tenir au sol les personnes sur qui ils ont la victoire. C'est ça le but de la lutte. Quand la Bible dit, nous n'avons pas à lutter, la Bible ne dit pas que nous n'avons pas à combattre. La Bible dit, parce que c'est différent. Quelqu'un me suit ici? Parce que combattre signifie qu'il y a une victoire à avoir. Lutter signifie tenir en domination pour maintenir la victoire que nous avons eue. Non, vous n'avez pas suivi. Non, je crois que vous n'avez pas suivi. Je redis, la Bible ne dit pas nous avons à combattre. La Bible dit nous avons à lutter. Lutter signifie tenir en domination. C'est-à-dire garder le diable sous tes pieds. Laisser le diable sous tes pieds et le dominer. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Je vais trop vite, c'est bon? Ok, très bien. Quand vous comprenez ça, vous n'allez plus prendre Satan au même niveau que vous. Je vais vous dire une chose. Le plus petit d'entre vous a l'autorité sur le plus grand d'entre eux. Si c'est toi, dis c'est moi. Tout le monde me suit ici? Maintenant, il y a certaines réalités sur le monde spirituel que vous devez comprendre. Ok? Quand vous avez eu cette petite introduction sur votre pouvoir, etc., etc., il y a des choses que vous devez comprendre et connaître. Amen? Ok, donc je vais vous dire quelques vérités. Quelques verities, ok, ou truth, comment vous dites en anglais? Truth, ok? La première vérité, c'est que
les démons que nous combattons aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'Adam et Ève ont combattu. Ce sont les mêmes, vous comprenez, qui étaient à la période de Noé. Ce sont les mêmes qui étaient à la période d'Abraham. Ce sont les mêmes qui ont amené le peuple juif à pécher. Quelqu'un me suit ici? Ce sont les mêmes que Jésus a chassés. Ce sont les mêmes que les apôtres ont chassés. Ce sont les mêmes que les pères de l'Église ont chassés. Ce sont les mêmes que Renard Bonquet a chassés. Ce sont les mêmes, vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les démons ne se multiplient pas. Les démons ne peuvent pas se reproduire. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là avec moi? Ok, on va voir quelque chose de très, très, très important. Ok, bon, quand l'origine des démons, et on va étudier l'origine des démons pendant tout ce mois, ok, d'où est-ce qu'ils viennent? Parce que, soit dit en passant rapidement, toutes ces personnes-là servaient Dieu, ok? Et Lucifer servait Dieu, tout ça. Et un jour, Lucifer a entraîné le 1/3 des anges. Vous me suivez? Et ils se sont rébellés contre Dieu. Vous êtes toujours là? Le 1/3. Si Lucifer a entraîné le 1/3 des anges, vous avez fait un peu de comment on appelle ça, de fraction, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a combien d'anges qui sont restés pour Dieu? 2/3, n'est-ce pas? Entre 2/3 et 1/3, qu'est-ce qui est plus nombreux? 2/3, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut alors dire que les anges qui ont suivi Lucifer sont moins nombreux que les anges qui sont restés avec Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à comprendre maintenant pourquoi la Bible nous dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous me suivez? Ok, très bien. Dans les 1/3, il y a eu encore, comment on appelle ça? Quand on départage, ok? Voilà une répartition. J'aimerais qu'on affiche l'image que j'ai demandé de créer. Vous allez mieux comprendre avec l'image, ok? Très bien. Vous prenez 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12, vous laissez l'image affichée. Ok, tout à l'heure, on va lire tout simplement le passage. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Vas-y, lis et écoutez. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. Ok, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de lui-même. Hein? Ok, l'apôtre Paul parle de lui-même. Il dit en Christ, voilà. Donc je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel, continue. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Ok. Dieu le sait. Voilà, continue. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Fut enlevé dans le paradis. Donc il dit que le 3e ciel dans lequel il est allé, c'est le paradis. Le passage est clair, ok? On continue. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ok, très bien. Donc l'apôtre Paul va nous parler de 3 cieux. Vous comprenez ça? Donc ceux qui vous disent qu'il existe 7 ciels, ce sont des dragueurs et arrêtez de croire en ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Non, viens et je t'amènerai au 7e ciel. Menteur. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Donc, 3e ciel, c'est la demeure de Dieu. Ok? Après, il y a le 2e ciel, le cosmos, l'univers, là où il y a les galaxies, là où il y a les constellations. Ok? Les constellations, ce sont des groupes d'étoiles. Est-ce que vous me suivez? Il y a par exemple un groupe d'étoiles, une constellation qu'on appelle le septentrion. Et donc, quand on va étudier la chute de Lucifer, nous voyons Lucifer qui dit, ok, je monterai au-dessus des nuées. C'est le même mot que nuage. Je m'élèverai au-dessus du septentrion. C'est une constellation d'étoiles, ok?
Et il dit, je serai semblable au Très-Haut. On voit une direction. Il dit, je m'élèverai au-dessus des nuages. Celui qui est au-dessus des nuages, ça veut dire qu'il est en dessous, c'est-à-dire il est sous la terre. Ok? Et après les nuages, le septentrion, là où il y a les étoiles. Ça veut alors dire, vous suivez, que Lucifer, pour aller attaquer Dieu, est quitté de la terre pour aller vers le ciel. Vous suivez? La Bible est claire là-dessus, nous verrons ces passages bibliques. C'est pour ça que moi, personnellement, et il y a de plus en plus de théologiens qui sont d'accord avec moi, il y a de plus en plus de versets bibliques, en fait, qui le prouvent que Lucifer, le péché n'est pas né en lui au ciel. Le péché est né quand il était sur la terre. Et je vous montrerai, mes chers frères et sœurs, des passages bibliques. Parce que même les scientifiques nous disent qu'il y avait une vie sur la terre qui date de plusieurs millions d'années. Il y a des vestiges qu'on voit aujourd'hui. On dit qu'avant l'homme actuel, il y a eu une civilisation plus puissante qui a existé. Et les chrétiens n'arrivent pas à expliquer l'existence de cette civilisation, mais les scientifiques vous prouvent. Vous voyez les menhirs à Kibron, vous voyez, il y a même des pyramides, vous comprenez? En Égypte, ce ne sont pas les hommes qui ont bâti ça. Regardez, toutes les autres pyramides ont été construites sur la base de celles que les hommes sont venus trouver. Les scientifiques sont d'accord avec moi, il y a des pyramides, ce ne sont pas les hommes qui les ont construites. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais c'est qui a construit ça? Donc, avant l'homme, il y a des millions d'années, peut-être des milliards d'années, il y a une civilisation qui vivait ici sur la terre. Et quand on prend les versets bibliques, mes chers frères et sœurs, on comprend mieux les choses. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Je prendrai le temps de vous expliquer ça. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand le diable était ici, sur la terre, il avait été mandaté ici, sur la terre, ok? Pour faire certaines choses, c'est ici que le péché est né. Et il a décidé de monter aux cieux pour renverser Dieu. Mais il n'a pas atteint le ciel parce que Michael avait reçu l'information qu'une rébellion s'était préparée déjà sur la terre. Michael attendait, vous comprenez, le diable aux portes du ciel. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, je vous ai dit au premier culte, le livre de l'Apocalypse dit « Et je vis le dragon descendre avec le 1/3 des étoiles ». Il utilise le mot « étoile » qui est dans le champ lexical de l'astronomie. Quand vous étudiez le cosmos, ok, ça veut dire que cette guerre, cette bataille entre Michael et le diable s'est faite quelque part dans le cosmos et le diable a été propulsé sur la terre. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et les scientifiques disent, ok, qu'il y a eu une vie avant à l'époque des dinosaures, ok? Et les scientifiques vont dire qu'il y a comme une météorite qui a atterri sur la terre, ok? Et qui a détruit la terre. Écoutez-moi bien, il y a l'impact de cette météorite, mais ils ne trouvent pas les traces de cette météorite. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Donc, je vais vous montrer ces passages bibliquement et scientifiquement si nous avons le temps. Vous êtes toujours avec moi? Il y a des choses que j'explique dans ma prédication intitulée La guerre des étoiles. Vous pouvez aller sur YouTube et voir ça, ok? Et je vous prouve ça bibliquement. Ok, vous êtes toujours là? Ok, très bien. On va repartir dans notre schéma. Donc, le 1/3 des anges, il reste 2/3. Ok? Donc, il y a une partie de ces 1/3 qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous me comprenez? Ces esprits sont où? Ils sont dans le cosmos, au 2e ciel, et certains d'entre eux parviennent à arriver dans le ciel atmosphérique. Vous suivez? La Bible les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Kenneth Hagin, qui est l'un des pères du réveil dans lequel nous sommes, dit ceci. Il dit que les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont des démons qui sont extrêmement rebelles et qui ont interdiction de mettre les pieds sur la terre. Est-ce que vous suivez? Et il y a une sécurité céleste assurée par les anges. Est-ce que vous comprenez? Bon, on va aller dans les Écritures et vous allez voir. Dans le livre de Daniel,
Vous voyez, quand Daniel prie pendant 21 jours, la Bible dit qu'un ange va lui apparaître et l'ange va dire, depuis le premier jour quand tu as prié, Dieu m'a envoyé. Vous comprenez? Mais le prince de la puissance de l'air m'a retenu. Et il va dire à Daniel, au moment où je suis même en train de te parler, il y a encore une guerre là-bas. Parce que pour me délivrer, Dieu a envoyé Michaël, le chef de l'armée d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Gabriel a eu affaire à quel esprit? Les esprits méchants dans les lieux célestes, qui ont interdiction de mettre les pieds sur la terre. Vous me suivez? Vous me suivez? Ce sont des esprits d'une rébellion terrible. À mon humble avis, je pense que les apparitions d'extraterrestres dont on parle, ce sont ces esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? À mon humble avis. Vous me suivez attentivement? Ok. Donc, il y a une partie qui est là-bas, qui n'a pas le droit de venir sur la terre. Je ne connais pas le nombre, mais il y a une partie. Il y a une deuxième partie qui est ici sur la terre. La Bible est claire. La Bible nous dit qu'il y a des démons sur la terre, là où nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Ils font des choses. Ils donnent des maladies, ils causent des guerres, ils causent des problèmes. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et parmi ces démons qui opèrent sur la terre, il y a le chef d'entre eux, Lucifer, le diable. Et nous voyons dans la Bible comment le diable vient tenter Jésus. Quelqu'un me suit ici? Et nous voyons dans la Bible comment le diable, Lucifer, vient tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ok? Donc ils sont sur la terre. Ils exercent une certaine activité. Très souvent même, dans la Bible, les démons portent le nom de leur activité. Quelqu'un me suit ici? Tout comme dans la Bible, chaque nom des anges, vous comprenez, a une signification liée à son activité. Est-ce que vous me suivez? Gabriel signifie quelque chose, Michaël signifie quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Il y a un ange aussi qui était apparu, je pense à la maman de Samson, c'est ça? À la maman de Samson. Et le papa et la maman de Samson ont demandé à l'ange, c'est quoi ton nom? Et l'ange va dire, pourquoi vous voulez connaître mon nom? Et l'ange va quand même dire le nom. Il va dire, il est merveilleux. Le nom de cet ange-là, c'est merveille. Est-ce que vous me suivez? Le nom de cet ange, c'est il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Vous allez en hébreu, vous allez voir le nom de l'ange. Est-ce que vous comprenez? Et c'est quoi le but de cet ange? C'est de créer des miracles qu'on appelle des merveilles. Des choses, en fait, que l'être humain, devant lesquelles l'être humain s'émerveille. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes toujours là? Là, je suis allé trop loin. Est-ce qu'on peut repartir dans les histoires des démons, là? Ok? Vous êtes là? Ça va, vous apprenez quelque chose? Ok. Donc, il y a des démons ici. Ok? Mais ne vous inquiétez pas. Toi. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Tu es là-bas. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ au 3e ciel. Tu es assis avec le trône. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça parce que leur tête et leur corps sont ici sur la terre. Et ils ne sont pas connectés au centre de commandement. Regardez, c'est important que vous puissiez comprendre qu'il y a un endroit où la force, la puissance de Dieu se déploie dans tout son potentiel. C'est la droite de Dieu le Père. Non, je vais redire. Non, je vais redire. Vous savez, quand vous rentrez dans une centrale nucléaire, il y a des endroits qu'on appelle le noyau. Ok? Là-bas, l'irradiation est terrible. Ok, vous me suivez attentivement? Ok? Il y a un endroit dans l'univers où la puissance de Dieu est dans son plein potentiel. Cet endroit s'appelle la droite de Dieu. Et tu es assis à cet endroit. Vous êtes toujours là? Donc tu comprends que si tu es assis en haut, ok, tous les démons qu'il y a en bas ne peuvent rien contre toi. Amen? Ok, on va terminer avec ceci. Il y a donc des démons ici, mais il y a des démons
sous la terre, ici. Regardez, tout cet endroit, la Bible appelle cet endroit l'abîme. On a juste oublié de le mettre, ok, juste en bas ici, l'abîme. Tout ça, c'est l'abîme. Quand vous voyez la Bible parler de l'abîme, la Bible parle de sous la terre. Vous êtes toujours là? Ok, maintenant, ça c'est un dessin caricatural, hein, parce que nous savons que tout est sphérique, hein, comme ça, ok? Tout est sphérique, hein? Donc là où je suis là, si je creuse un trou, ok, et que je vais jusqu'en bas, je vais atterrir à une autre partie de la terre. Tout le monde me suit ici? Donc ça c'est scientifiquement. Donc quand je fais comme ça, ne pensez pas que la terre est une grosse boule et puis tout ça là, c'est non, 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 c'est tout l'autour. Vous êtes toujours avec moi? Donc ça c'est caricatural. Dites c'est caricatural. Vous êtes toujours là? Donc on comprend ceci. Donc là il y a l'abîme, c'est-à-dire sous la terre. La Bible nous dit que sous la terre, il y a un endroit appelé le Tartaros. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Lis-moi ça rapidement parce que je suis déjà hors du temps. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Le Tartaros, vas-y. Pierre chapitre 2 verset 4. Oui. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, voilà, mais les a livrés et précipités dans des abîmes, voilà, de ténèbres, voilà, continue. De ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Ils sont retenus en vue du jugement. Donc en fait, ces anges-là, il y a une partie dans le cosmos, ces démons, il y a une partie dans le cosmos, il y a une partie sur la terre pour tenter les hommes, et il y a une partie retenue ici. Pourquoi on a retenu ceux-là en fait? On ne les a pas laissés en liberté. Parce que ceux-là sont encore plus méchants que même ceux-là. Vous suivez? Donc eux, ils sont emprisonnés hein, depuis des années, depuis la défaite. Ils sont ici, dans le Tartaros, sous la terre, dans l'abîme. Après maintenant, dans l'abîme, il y a un autre endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et ça, c'est Luc 16, 39 qui nous explique le séjour des morts, l'histoire de Lazare et le riche. La Bible nous dit qu'il y a eu une conversation entre Lazare et le riche, entre Abraham et le riche. La Bible nous dit que Abraham et Lazare étaient au sein d'Abraham et le riche était en enfer, le Hadès. Est-ce que vous me suivez? S'il y a eu une conversation entre les deux, ça veut dire que le sein d'Abraham est à la frontière de l'enfer. Ça veut dire que ceux qui sont au sein d'Abraham ou qui étaient au sein d'Abraham pouvaient voir ceux qui étaient en enfer et ceux qui étaient en enfer pouvaient voir ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Vous me suivez? Ok, bon, ça vous savez, je vous ai déjà expliqué. Actuellement, le sein d'Abraham est vide. Parce que Jésus, quand il est mort, il est descendu, il a vidé le sang d'Abraham et tous ceux qui étaient là et qui attendaient l'espérance, qui attendaient Jésus, sont montés aux cieux. Donc là, quand les gens meurent actuellement, ils vont où? Les païens vont en enfer, les chrétiens vont au 3e ciel. Est-ce que vous me suivez? Au paradis. C'est là où Jésus dit il y a beaucoup de place dans la demeure de mon Père. Je vais approfondir tout ça dans les prochains cultes et vous allez comprendre. Amen. Ça va, vous avez compris? Gloire à Dieu. Lève-toi quelques instants. Lève-toi quelques instants. Donc c'est important que vous compreniez ça. Cette image-là, vous devez la retenir par cœur et vous devez être capable de la reproduire. Parce que vous ne pourrez pas enseigner ça si vous n'avez pas cette image-là en tête. Ok? Ce qui m'a aidé à comprendre, c'est ça. Et certains prennent, 2 Pierre chapitre 2 verset 4 pour justifier la deuxième chute des anges. Non, 2 Pierre chapitre 2 verset 4 parle de la première chute et divise juste les catégories des anges. Ok? Ça, c'est la catégorie qui a été enfermée dans la prison, dans une prison sous la terre qu'on appelle le Tartaros. Are you with me? Vous êtes là? Dites après moi au nom de Jésus, j'ai l'intelligence et la sagesse de comprendre les Écritures. Je déclare que j'ai la victoire sur le diable et ses démons. Satan est sous mes pieds. Je déclare que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je déclare au nom de Jésus que j'ai la victoire sur la maladie, sur les démons, sur la pauvreté, parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je règne dès maintenant avec Christ sur cette terre. Amen, amen, amen.